Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Pas pour rien, je vous le dis, ça y est, c'est les 2 dernières semaines de 2023, c'est incroyable, c'est passé à une vitesse cette année, c'est fou. Donc du coup, on va aller regarder les messages pour votre signe astro, donc du 18 décembre au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que cette période vous met en joie avec les périodes de fête de Noël. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, je pense très très fort à vous, à toutes les personnes pour qui cette période n'est pas forcément synonyme de joie, de fête, de famille, etc. Vous avez tout mon soutien, tous mes encouragements, toutes mes plus belles pensées. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et bien entendu, vous avez également toutes mes belles pensées pour tous ceux, voilà, faites vibrer ça dans les énergies, tous ceux qui vivent ces moments de joie, qui ont de belles périodes et de bons moments avec les autres, et essayez de, voilà, par vos vibrations et vos énergies, de faire rayonner ça pendant cette période. C'est juste génial. Moi personnellement, j'adore cette période, je la trouve magique, je la trouve féerique, je trouve qu'il plane une ambiance géniale. Donc voilà. Donc écoutez, ça déjà c'est pour cette fin d'année. J'ai 2 choses à vous dire très importantes. Donc déjà au niveau des tirages, on va aller voir pour votre signe astro, donc les messages avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué en général. Ensuite on va aller voir le professionnel avec l'horizon, le sentimental avec l'améthyste love. À chaque fois préciserai les messages avec l'aliasqué. On ira, j'ai remis parce qu'on m'a dit « Oui, tu n'as pas fait ça pendant les 15 derniers jours. » Donc, je reviens avec la réponse à votre question. Et ensuite, je vous ai prévu une petite surprise, une petite différence, si vous voulez, avec un accompagnement pour votre signe pendant 15 jours, notamment avec les prières, mais pas que. Avec les prières à vos guides spirituels, je vous expliquerai ça en temps et en heure lorsque vous l'écouterez. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir, les amis, c'est que chose qui me tient particulièrement à cœur et que j'aime à faire et que j'ai déjà fait une première fois l'année dernière. Donc on est reparti cette année. Sachez que pour donc toutes les vidéos par signe de ces 15 jours, tous les bénéfices des revenus publicitaires de ces vidéos seront reversés à une association. Donc, ça me tient vraiment à cœur déjà de le faire, de vous faire participer entre guillemets, le fait que vous regardiez et puis pourquoi pas de vous encourager également à penser pendant cette période à faire des dons si vous le pouvez. Je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont très investies dans des associations qui donnent énormément de leur temps et d'autres personnes qui parfois n'y pensent pas. Et sachez que que ça fait partie aussi de la magie des fêtes, je trouve, de donner à des associations qui en ont grandement besoin. Donc, du coup, on va le faire ensemble. Voilà, je vais vous expliquer comment vous pouvez encourager les choses. Et d'abord, je vous explique l'association que j'ai choisie. Donc, j'ai choisi l'association Sève, qui est l'association qui a été créée par Frédéric Lenoir, qui est écrivain, je pense que vous le connaissez, et qui a créé cette association. Son objectif, c'est d'intégrer dans les écoles des espaces-temps où les enfants peuvent et apprennent à philosopher. Alors comment ça se passe? C'est pas ils leur apprennent la philo, c'est un espace-temps dans lequel les enfants sont réunis. Et d'abord, ils font une petite technique de méditation pour apprendre à se concentrer, à se centrer, je dirais, à avoir un espace de calme. Et ensuite, les personnes qui sont formées par cette association et qui interviennent dans les écoles vont tout simplement lancer des sujets de débat et les enfants vont donner leur avis. Donc, ils apprennent à exprimer leur point de vue, à penser sur certains sujets et puis à écouter l'autre, à échanger et à du coup ouvrir leur esprit et échanger entre eux et voir aussi dès le plus jeune âge qu'on a tous une manière de penser, une manière de voir les choses, mais aussi de prendre en considération le point de vue de l'autre. Il y a évidemment plein d'autres bénéfices à tout ça, mais je trouve ce travail extraordinaire, je trouve ça génial et donc l'association en fait forme des personnes pour ça et ensuite interviennent dans les écoles qui le souhaitent et qui sont ouverts à ça et il y en a beaucoup donc c'est super et c'est cool et moi je trouve ça génial. Donc voilà, donc j'ai décidé que cette année notre don, parce que c'est vous et moi, notre don on le fera à l'association Sève. Évidemment que vous avez tout dans le descriptif de la vidéo pour voir de quoi il s'agit si vous le souhaitez. Comment vous participez? Déjà, le fait de regarder la vidéo est important puisque lorsque vous regardez la vidéo, tous les bloqueurs qui savent de quoi je parle, c'est le moment
de retirer ça. Et ben vous pouvez du coup à chaque fois que vous cliquez, enfin que la publicité passe, et ben sachez que du coup ça fait un petit. Alors c'est pas énorme, hein, je vous le dis d'avance, hein, c'est pas quelque chose de énorme, mais ça contribue en tous les cas à ce don. Donc voilà, ensuite évidemment plus vous allez mettre de likes, plus vous allez mettre de commentaires, plus évidemment ça encourage l'algorithme, ça encourage la vidéo, donc forcément ça la présente à d'autres endroits, donc d'autres personnes qui vont regarder, ainsi de suite, donc forcément ça fait monter la totalité. Et puis vous avez d'autres manières aussi, pour certains vous le savez et je vous en remercie infiniment, vous pouvez mettre des super thanks qui sont en fait une sorte de petite cagnotte sur YouTube, et puis vous donnez aux youtubeurs pour les encourager dans leur travail gratuit, on le rappelle, hein. Voilà, donc du coup vous êtes déjà très nombreux à le faire très régulièrement et je vous en remercie infiniment. Donc là c'est l'occasion, si vous souhaitez donner, ce sera pris en compte. Et puis vous avez, c'est vrai que ce ne sont pas des choses que je dis tout le temps, c'est dans le descriptif de la vidéo, mais voilà, il y a des personnes tout au long de l'année, et je vous en remercie infiniment, qui me font des dons. Et donc vous avez la cagnotte, c'est une cagnotte PayPal, et si vous souhaitez en plus de ça que je rajoute au don, eh ben, vous me le mettez bien, vous pouvez mettre directement dans la cagnotte et vous me mettrez bien don pour l'association. Voilà, après pendant cette période, je sais que c'est pour ça. Tout ça, ça se passe donc à partir du moment où la vidéo est en ligne jusqu'au 31 janvier. C'est plus facile pour moi pour pouvoir faire les comptes, je dirais. C'est plus simple. Voilà. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est super. Donc voilà, j'espère que cette initiative vous plaira. Je sais que l'année dernière, vous avez été extrêmement nombreux à encourager les choses, à mettre des commentaires, à liker, des super thanks, etc. Donc je vous remercie d'avance. Mais juste le like et le commentaire, j'ai envie de vous dire, c'est déjà énorme. D'accord? Donc vraiment, ne vous sentez obligé en rien du tout. Voilà, juste ce fait-là, ça encourage déjà. Ça aide, c'est une question d'énergie aussi, vous le savez, c'est très important. Donc voilà, donc pensez bien à ça. Et puis voilà, j'ai hâte de vous dire après sur la suite. Ce sera du coup en janvier que je ferai le don. Voilà les amis, ça c'était la petite partie que j'avais envie absolument de faire pour cette fin d'année. J'espère que ça vous encouragera et puis ça vous mettra peut-être la puce à l'oreille, et l'idée aussi de peut-être donner pour des associations, parce que c'est vrai que parfois on est dans notre monde, dans notre vie, et on ne pense pas forcément à ça, et même un petit don de 5 €, de 10 € pour une association, ça plus ça plus ça, et ça fait énormément, et vous le savez, c'est le même principe que les énergies. Donc voilà, et si vous ne pouvez pas parce que vous-même vous êtes en difficulté, il n'y a aucun problème. Une prière, une pensée, ça aide aussi. C'est important, ok? C'est tout aussi important, du moins. Ok les amis, vous faites du mieux que vous pouvez, et je le sais que vous faites toujours du mieux que vous pouvez et que vous êtes des personnes très bienveillantes. Donc je vous remercie d'avance pour tous les élans, les encouragements que vous allez faire sur cette vidéo pour accompagner cette initiative de ma part. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie d'avance pour tout. Je vous remercie toujours pour votre fidélité, pour le fait d'être toujours de plus en plus nombreux, pour tous ceux qui partagent mes vidéos, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Et puis comme toujours, je vous rappelle, c'est très très important, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous ne laissez pas, vraiment, vous faites preuve de bon discernement, ok? On reste sur des guidances générales. Moi, je vous invite toujours à aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, et puis d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vidéo un petit peu plus complète. Et dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture à vous. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, pour les messages pour les semaines du 18 au 31 décembre 2023 les amis. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. La jalousie, l'instabilité, le contrat, la correspondance, les amis. Ok, très bien. Alors ici, on peut avoir une énergie tierce, mes amis béliers, c'est-à-dire
qu'est-ce que ça veut dire une énergie tierce? Ça veut dire qu'ici, on peut avoir un élément perturbateur, d'accord? Extérieur. Donc, ça peut être quelqu'un, ça peut être... je donne toujours l'exemple que dans le couple, ça peut être par exemple votre travail ou le travail du conjoint qui peut être très prenant et très imposant et qui vient créer un petit peu des déséquilibres dans le couple parce que ça prend trop de place, etc. Bref, quelque chose d'extérieur à tout ça. C'est possible que il y ait aussi des notions de jalousie, hein, parce qu'ici on a la jalousie quand même, donc c'est possible qu'il y ait des notions de jalousie, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe. Dans tous les cas, c'est une énergie extérieure, une énergie tierce à la situation qui vient un peu déstabiliser les choses. Ici, on vous dit que pendant ces 2 semaines, on peut trouver un accord, on peut trouver un contrat, on peut trouver quelque chose qui s'engage, qui va dans le bon sens surtout. Mais pour que cette instabilité, elle ne prenne pas trop de place et qu'elle, je dirais, comment on peut dire ça, qu'elle vienne entacher finalement ce qui pourrait être engageant pour vous, on vous dit d'échanger. D'une manière ou d'une autre, il y a des échanges à faire. Alors, il y a peut-être, je ne sais pas, des mails à faire, des choses à clôturer, à dire, à faire, vous voyez, des choses assez engageantes qui peuvent être du socle, du pilier dans l'engagement, dans le contrat, vous voyez. Comme ça peut être tout simplement d'avoir de bonnes discussions ici avec des personnes pour aller vers ça, pour aller vers cet engagement, vous voyez. Dans tous les cas, il ne faut pas laisser ces énergies tierces qui peuvent vraiment déstabiliser la situation s'installer. Bien au contraire, il faut échanger, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et ça passe par des correspondances. Quand je vous dis échanger, ça peut être effectivement discuter. Mais vous voyez, dans cette carte de la correspondance, il y a les mails et tout ça. Donc c'est possible qu'il y ait des choses à faire de cet ordre. Vous voyez? Ok. On va aller voir les précisions, les amis, sur la jalousie, donc. Ouais, c'est du conflit. On vous dit, les amis, de ne pas fuir le conflit. Parce qu'ici, alors c'est pas votre genre d'une part, mais si vous voulez, ici, ce conflit-là, il est... comment vous dire? Ce conflit, il est... mince, je ne trouve pas le terme. C'est vous qui êtes en conflit avec cette situation. C'est-à-dire que ce n'est pas une situation qui est agréable pour vous. D'accord? Elle est inconfortable. Ça vous met, même peut-être que c'est, j'en sais rien moi, il y a une personne qui a une manière de faire dans la situation, on va dire cette énergie tierce, et vous n'aimez pas du tout sa manière de faire. Ça vous met en conflit, vous voyez, avec la personne. Alors que la personne, elle vous a rien fait et qu'elle fait, j'en sais rien moi, le truc comme il est bon pour elle de le faire, vous voyez. Mais vous, ça vous convient pas. Donc du coup, vous êtes un peu rebuté. Vous voyez? C'est un peu ce genre de truc, mais il peut y avoir aussi clairement des conflits. Et ici, on vous dit de ne pas laisser les conflits ni s'installer, ni les fuir. Sur l'instabilité. Pour nos amis Bélier. L'instabilité, elle vous dit, encore une fois, hein, elle vous dit qu'elle s'installe parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas exprimées, des choses qui ne sont pas dites. Ici, il va vraiment falloir le faire. Donc, exprimez-vous, allez au-devant de la communication dans cette situation, ne laissez aucune instabilité s'installer. Et briser la glace tout de suite, je ne sais pas, mais ouais. Parce qu'il va falloir sortir quelque chose. C'est peut-être vous qui avez gardé des choses hein, et qui avez besoin de les sortir au grand jour, de les exprimer. On peut avoir ici des révélations hein, d'une certaine manière, que vous avez à faire ou que de la situation, comme vous allez aller au-devant du conflit et que vous n'allez pas le fuir, vous pouvez apprendre des choses, des vérités qui vous sont révélées, c'est possible. On va regarder sur les correspondances. Vous voyez, c'est le fait d'échanger. Le fait de faire ce que vous avez à faire dans l'échange, parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est le fait de ne pas fuir ici et de régler les problèmes. D'essayer de les régler, d'essayer de les arranger, mais pas sans le consentement de l'autre. Vous voyez, c'est pas je prends les choses en main, allez hop, j'arrange tout ça et j'ai fait et voilà. Non, c'est dans le sens, je vais au-devant de l'échange, au-devant de la communication pour que les choses s'arrangent ensemble, vous voyez, pour qu'elles se décantent. Et ici, sur la correspondance avec les opportunités, c'est en faisant ça que les opportunités et les nouveaux chemins vont se présenter, vous voyez. C'est grâce à ça que ça va avancer et créer de l'opportunité. Très bien. Sur le contrat.
Wow, c'est celle-ci. Ouais. On vous dit d'être à l'écoute. Si vous voulez, enfin, c'est pas vous d'être à l'écoute. Là, plutôt, c'est ce que ça dit, c'est que, en fait, si vous voulez, dans la situation, une fois que les choses elles vont être dites, que les choses elles vont être aplanies ici, les deux parties vont être à l'écoute, si vous voulez. On va vous écouter, ce que vous allez exprimer, là où vous allez vouloir mener les choses, mettre votre pierre à l'édifice, ça va être écouté, et inversement. Et on vous dit que vous arrivez à ce stade-là d'engagement et d'écoute mutuelle parce que vous avez décanté tout ça avant. Ok? Bon, bah écoutez. Je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des enfants qui jouent dehors. J'ai l'impression que ça résonne et ça fait un bruit incroyable. J'ai la machine à laver de l'autre côté, je vous dis pas. Allez, si vous entendez un peu de bruit derrière, pas d'inquiétude. Allez, on va voir la partie professionnelle. Fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Ne regarde plus en arrière. Ah. Et tu es en voie de guérison. Ok. Mes amis béliers, il y a des pas à faire en avant ici. Des pas. Alors peut-être des petits pas. Et peu importe, un petit ou grand, on s'en fiche. Tant que vous arrivez à avancer et à aller dans la direction que vous le souhaitez, c'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est que en fait, il y a un pas à faire en avant pour vraiment définitivement mettre le passé derrière. Ici, ce qui pourrait, le frein, je dirais, qui pourrait être à l'heure actuelle pour vous, c'est le fait dû à votre passé ou à à des expériences peut-être pas très fructueuses, ou bien à des expériences où, je sais pas, vous n'avez pas réussi à déterminer certaines choses, où vous avez fait des choix et puis finalement vous vous êtes rendu compte que c'était pas forcément les bons. Bref, dans tous les cas, il y a une sorte de perte de confiance en soi et en le travail, peut-être en ses choix, mais également en ses projets ou en sa capacité peut-être à les réaliser. Bref, il y a une perte de confiance en soi ici, sur ses choix et sur sa capacité à réussir, à faire des bons choix et aussi à réussir. Il y a un truc là en ce moment qui est complexe pour ça, pour vous. Et ici, on vous dit, faites un pas en avant vers, je ne sais pas, mais en tous les cas, quelque chose qui ne résonne plus avec tout ce que je viens de dire, pour justement commencer à bien laisser le passé derrière et à commencer une espèce de voie de guérison où on termine quelque chose et on y met un peu sa pierre à l'édifice, on va dire. On y met aussi dans les énergies en faisant un pas. On dit ok, j'ai pas encore vraiment confiance en moi, je suis pas encore tout à fait guérie, mais en tous les cas j'ai envie d'aller vers cette voie parce que je pense que ça y est, ça commence à être derrière moi. Vous voyez, rien qu'en faisant ce petit pas, je sais pas comment vous allez faire, vous êtes prêt ou prête à dire je ne regarde plus en arrière et j'y vais. J'ai pas encore totalement confiance et tout ça, mais je commence à y aller. Ça fait toute la différence. Tranquille, hein, mais un petit pas. Ok. Allez. On va voir la liesque. Vous voyez, on vous dit, fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Et c'est là que vous allez avoir votre triomphe. Donc on vous dit... vous êtes encouragé, je dirais, à aller vers ce que, du coup, les conseils qu'on vous donne là, quoi. En tous les cas, aller de l'avant, faire des choses nouvelles qui ne se rattachent plus au passé ou à peut-être une mentalité, des croyances, ou bien des choses que vous vous entretenez avec vous-même, mais d'essayer d'aller vers une nouvelle manière de voir et de penser les choses, ça ne peut qu'être là votre succès. Ok ? Ne regarde plus en arrière. Ouais. C'est vraiment votre vision qui a besoin d'être transformée sur vous et sur votre passé. Et pour transformer votre vision sur votre passé, c'est pas en le ressassant et en lui donnant raison tout le temps et en étant tout le temps ah bah ouais mais bon il m'est arrivé ça, ah bah ouais mais machin, de toute façon moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, je ne sais pas ceci et cela. Plus vous allez maintenir des choses comme ça, plus vous allez maintenir ce flou. Ici il y a vraiment besoin de faire évoluer son regard sur soi et de le transformer ici de manière importante pour justement pouvoir avoir une nouvelle vision en fait. Et c'est pas que vous allez changer votre passé, dans le sens c'est pas parce que vous pouvez pas vous dire ah ben là j'ai vécu un échec et puis aujourd'hui je vais le transformer dans mes souvenirs en réussite. C'est pas du tout ça.
Le sujet, c'est à l'heure actuelle, ok, j'ai eu un échec, effectivement, ça ne me définit pas. Et cet échec m'a appris ceci, cela. Aujourd'hui, je vais utiliser ce que j'ai appris, ceci, cela, pour déterminer ce que je veux aujourd'hui et demain. C'est pas la même chose. C'est on accepte ce qui est et on en fait quelque chose pour la suite. Et pas on reste bloqué dessus et c'est une excuse. Entre guillemets, une excuse dans le sens ça rumine, hein, ça ressasse, vous voyez. C'est pas du tout la même. Hein. Tu es en voie de guérison, voilà. On vous dit que vous êtes vraiment... Vous faites le premier petit pas, certes, mais vous faites le premier pas vers effectivement un nouveau chemin, une nouvelle route pour vous professionnels. Et là, on vous dit que vous êtes en... Ce pas va vous permettre de commencer à amorcer l'accouchement de la nouvelle version de vous, ici au niveau professionnel. Ok ? Allez, franchement, c'est un très très beau message, j'aime beaucoup. Les amis, alors attendez, parce que je sais pas ce que j'ai fait là. Voilà, ça et le relationnel sentimental. C'est parti. Pour nos amis béliers, on y va. Alors, la chance, le secret. Donc j'ai l'impression que c'est l'heure des révélations pour vous, pour cette fin d'année. Alors, je vais vous dire les deux cas de figure qui peuvent se présenter. Que ce soit dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe, que ce soit amical, familial, en tous les cas, c'est du relationnel, d'accord ? Ici, il y a deux cas de figure. Vous savez que la chance, vous pouvez l'avoir comme effectivement un événement hyper heureux, et vous savez que parfois un événement hyper compliqué et hyper perçu par nous malheureux peut être la chance de notre vie. Parce que sans cet événement, on n'aurait pas bougé, etc. machin, ou on n'aurait pas... Voilà, il fallait un événement fort, vous voyez, pour nous rediriger. Et parfois, c'est des bénédictions. Ok. Donc ici, c'est qui te double. C'est l'un ou c'est l'autre, ou un des intermédiaires, hein, mais je vous donne moi les deux extrêmes pour que vous puissiez vous situer. Ici, effectivement, on a de la chance, et on a le fait que vous allez au-devant de votre chance parce que vous n'hésitez pas à saisir les opportunités ici. Donc vous allez être proactif. Ici, il y a quelque chose que vous allez découvrir. Il y a quelque chose qui vous est caché jusqu'à présent, ou peut-être vous, hein, qui cachez quelque chose, qui ici va être révélé. Ça veut dire que les masques tombent ici. Les masques tombent et on vous dit qu'il y a un grand oui dans ce qui va vous être révélé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici, tout simplement, on peut avoir le cas de figure où, par exemple, vous fréquentez quelqu'un et cette personne vous révèle, là, pendant cette période, qu'elle est folle amoureuse de vous, mais qu'elle le gardait pour l'instant pour elle. C'est une révélation. Et effectivement, vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui vous révèle qu'elle pense à quelqu'un d'autre, ou alors qu'elle a déjà quelqu'un d'autre, ou qu'elle pense à quelqu'un d'autre, ou qu'elle... voilà. C'est possible aussi. Dans tous les cas, on vous dit que c'est un grand oui, dans le sens où pour vous, si ça vous est révélé maintenant, c'est que c'est utile à votre vie et c'est une chance. J'ai envie de vous dire, dans un cas comme dans l'autre, c'est super. Le premier cas, évidemment, que voilà, c'est super, quelqu'un vous révèle qu'il vous aime. Imaginons que ce soit pas partagé et que ce soit qu'amical. C'est pas facile, hein. C'est pas toujours une bénédiction, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le sens, c'est pas toujours la situation idéale, vous voyez ? Si l'autre personne vous découvrez, je sais pas, quelque chose, la tromperie, des choses comme ça, là, d'autres personnes, ou un autre secret, hein, je sais pas, moi, quelqu'un qui a déjà un enfant, mais qui l'a caché, enfin, vous voyez, j'en sais rien, des trucs comme ça. Ici, on vous dit que dans tous les cas, ça a une utilité dans votre vie. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que ça, il y a une raison d'être ici pour la suite. On ne sait pas encore ce que c'est, on ne sait pas encore pourquoi, on ne sait pas encore comment, mais ça n'empêche que c'est là. Essayez de le voir comme ça. Parfois, quand on le vit, on ne le voit pas comme ça, et je vous l'accorde. Moi aussi, parfois, je suis là. Toutes mes excuses. Pardon, je tire sur la corde en ce moment. Trop. Excusez-moi, j'ai été prise d'un coup là. Vous savez comment c'est des fois, je sais pas si vous avez ça, mais moi des fois ça me prend d'un coup, j'ai un bâillement qui arrive comme ça et j'ai pas le choix, vous voyez, toutes mes excuses. Et voilà, et on sait pas, mais c'est des choses qui tombent comme un espèce de pavé dans la mare là, et c'est là.
Et il faut faire avec. Mais il y a une raison à ça. Et on ne sait jamais trop à l'avance, quoi. C'est souvent avec le temps. La réponse est dans le futur, vous voyez. Ok, sur la chance. Ouais. On vous parle de quelque chose qui est en lien avec votre foyer. Donc ici, la chance, elle se réside. Soit les conséquences vont être par rapport à votre foyer, votre fort intérieur aussi, mais votre foyer. Ou bien ça peut avoir des répercussions dans tous les cas. Par rapport à votre foyer. Sinon, ça se passe à l'intérieur de votre foyer. Okay. Sur le secret. Non, c'est celle-ci qui est tombée. Ah, ça a mis du temps. C'est pas un truc, on vous annonce pas un truc d'hier. Hein. Ça vient pas de débarquer. Hein. C'est un truc qui ça fait un moment. Ça peut faire 1 ou 2, voire 3 semaines. Comme ça peut faire jusqu'à 3 mois. Vous voyez? Je dirais pas 3 ans, faut pas déconner. Mais quand même, hein, ça date un peu cette affaire. Enfin, ça date. Ça fait un moment que ça traîne. Sur le oui. Ouais. On vous dit que c'est un cadeau. Le fait que les masques tombent, peu importe ce que vous apprenez, ou ce que vous devez révéler aussi, hein, parce que c'est possible que ce soit votre masque qui tombe, dans tous les cas, c'est un cadeau. Mais, comme toujours, parfois, il n'est pas bien emballé. Et là, on le sait avec Noël, il y a parfois des papiers et des paquets cadeaux, des papiers, cadeaux, qui sont pas très jolis. À l'intérieur, il peut y avoir un beau cadeau. Ok? Bon, très bien, mes amis béliers. Allez, hop, on va aller voir. On va aller voir, non. Je vous invite d'abord, enfin oui, mais non. Je vous invite à poser votre question ou bien penser fort à votre sujet. Et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça. Dans un an. Non. Et demeurer positif. Ok. Mes amis béliers, d'une manière ou d'une autre, par rapport à votre situation, on vous dit que non, dans un an, ce ne sera pas mieux, ce ne sera pas différent, ce ne sera pas... Vous savez, il n'y a pas de là, j'attends et puis dans un an, on verra. Vous voyez, ici, on vous dit non. On vous dit plutôt d'entretenir vos pensées de manifestation, de rester assez positif et de vous offrir aussi des opportunités par rapport à cette situation où vous pouvez avoir déjà des tournants positifs. J'ai un peu l'impression que vous avez un peu envie de baisser les bras par rapport à cette situation et de vous dire je laisse couler et je verrai bien. Et limite vous vous dites je laisse des mois et puis on verra dans un an, je referai le point. Vous voyez, un truc un peu comme ça et on vous dit non. On vous dit bien au contraire, soyez positif et peut-être proactif ou en tous les cas restez actif et ne laissez pas couler les choses parce qu'il peut y avoir des choses, je ne sais pas belles ou pas, mais en tous les cas si vous demeurez positif, c'est possible qu'il y en ait des belles, mais qui peuvent se passer tout au long des prochaines, jours, semaines, mois, vous voyez. Ah, j'ai l'impression que vous avez un petit peu envie de baisser les bras. Pourtant, c'est peut-être pas le moment. Alors, les amis, je vous ai préparé quelque chose pour vous accompagner. J'ai compris, et avec différentes discussions avec des personnes qui m'ont écrit, ou alors avec des personnes que j'ai pu voir aussi, notamment des personnes qui sont venues me voir au pop-up, et les messages, et les messages que vous avez mis sous les commentaires, j'ai à cœur de vous apporter quelque chose pour les 15 jours. Pourquoi? Parce que évidemment que je vous donne les messages et que vous avez la vidéo pour vous accompagner pendant les 15 jours. Je sais que vous êtes nombreux à l'écouter une première fois, puis la réécouter souvent au cours des 15 jours et la réécouter à la fin. Et ça vous accompagne et c'est super et c'est génial. Et moi, j'ai envie de vous apporter encore plus dans le sens où vous pouvez faire des choses pour vous. Donc, ce que je vais vous proposer ici, c'est déjà votre prière. Votre petite prière à vos guides spirituels, votre demande à qui vous voulez en fonction de vos croyances, qui à chaque fois est assez efficiente et surtout est très très puissante. Et ce que je vais faire, c'est que vous allez pouvoir retrouver cette prière parce que je vais la prendre en photo et vous pourrez du coup faire une photo, une capture d'écran. Je vais la prendre en photo sur Instagram.
je vous arrête tout de suite. Toutes les personnes qui me disent « je n'ai pas Instagram, je n'ai pas de compte Instagram », il n'y a pas de souci. Vous tapez mon compte est public sur l'ordinateur et vous avez accès à chaque post. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte pour le voir. Normalement, hein, si je ne dis pas de bêtises, si ce n'est pas le cas, vous viendrez me le dire. C'est un petit peu ennuyant sur YouTube parce que YouTube n'est pas fait pour ça. Il est fait pour de la vidéo et pas forcément pour ces choses-là. Sinon, vous avez la minuterie et vous pouvez revenir voir ou alors screenshotter l'instant, prendre en photo l'écran de l'instant où il y a la prière. Ok ? Si vraiment ça ne fonctionne pas comme ça, je trouverai éventuellement une autre solution. Mais dans un premier temps, on va faire comme ça. Ok ? Donc ça va être la première chose. Je vais vous donner les prières. Je vais vous donner des petits conseils. Je vais choisir un oracle pour... là, ce sera le murmure de nos anges. Des petits conseils. Et également, vous savez que j'ai créé pour vous des outils holistiques à travers Moonchi. Donc, on va regarder le chakra à travailler pour vous et je vais vous présenter le thé ou l'infusion que j'ai créé pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien et évidemment votre thé pour votre signe astro également. C'est important pour moi tout simplement parce que c'est un accompagnement plus complet dans le sens où nous ne sommes pas que, évidemment que si les guidances apportent quelque chose sur le point de vue de l'état d'esprit, sur le point de vue d'ouverture d'esprit et de messages à recevoir, il y a aussi votre quotidien qui est très important à prendre en compte. D'accord ? Donc, c'était important pour moi de vous expliquer et de vous mettre en place ça. J'espère que ça vous plaira. Ok, mes amis béliers, on y va pour votre prière, votre demande à vos guides, vos anges, l'univers, en fonction de vos croyances et des mots que vous mettez dessus, les amis. On y va. Hop. Excusez-moi. Pour remercier, j'ai eu un bug. Pour remercier mes guides spirituels, je vous remercie humblement pour votre soutien sans faille, votre protection, votre guidance et tout l'amour infini que vous me témoignez. Merci pour votre aide lumineuse, vos précieux conseils. Je vous ressens auprès de moi et grâce à vous, je ne suis jamais seule. Gratitude, affirmation. Mes guides spirituels m'entourent d'amour et de bienveillance. Je les remercie infiniment. À faire le matin et ou, c'est comme vous voulez, le soir, pendant plusieurs jours surtout. C'est ça qui est très important, c'est pendant plusieurs jours. Ok ? Allez, on va aller voir le chakra qui serait bon pour vous de travailler, de débloquer, d'harmoniser ou de booster pendant ces 2 prochaines semaines. Hop, pour vous. Le chakra du cœur. La bienveillance commence par soi. Très très beau message. Alors les amis, le chakra du cœur qui régule, bien entendu, c'est un centre énergétique qui régule énormément de choses, notamment l'amour inconditionnel, la relation que l'on a avec soi aussi, l'amour de soi, l'amour que l'on se propose, que l'on se donne, et également l'échange avec les autres. L'amour reçu, donné et reçu. Ce chakra du cœur, vous pouvez le travailler, bien entendu, avec des pierres associées, mais vous pouvez également le travailler en méditation aussi. C'est très intéressant, les méditations guidées sur un des chakras. Et vous avez mon outil holistique que j'ai créé pour vous, qui est un thé pour vous. Alors attendez, je l'attrape, tac, il est là. Hop, attendez, tac, voilà. Je vous ai créé un thé qui est associé avec différentes plantes pour travailler votre chakra du cœur au quotidien avec ce thé, en consommant ce thé. Ok, c'est un thé qui est là pour vous aider à booster votre santé énergétique ou à l'apaiser en fonction de vos besoins pour le chakra du cœur. Donc je vous invite, si vous l'avez à la maison et que ça vous parle, à vous accompagner avec chaque jour. Et puis, si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. C'est le Moon Heart pour vous. Et vous avez aussi, si vous le savez, je pense, parce que du coup je l'ai présenté la semaine dernière, vous avez votre thé spécial pour votre signe astro, les amis béliers aussi à découvrir pour vos énergies. Ok, on va finir les amis avec les conseils des murmures de nos anges. Allez, c'est parti. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Oh, c'est beau, j'adore. Un dernier pour la route. Il est là. Tu es tellement plein d'amour, maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Oh, c'est beau.
Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme toujours, c'est des guidances générales, hein. Vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous remercie encore une fois d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout ce qui va booster la vidéo, pardon. Et tout simplement, apporter encore plus de dons à l'association Sève. Donc, je vous remercie d'avance pour votre contribution. Puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à partager la vidéo des signes des personnes à qui ça pourrait aider. Les amis, merci d'avance pour toutes vos bonnes énergies, pour toutes vos bonnes intentions. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et toutes mes bonnes pensées pour cette période. Et je vous dis à très bientôt.